j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce book haul du mois d'octobre. Oui, je sais, j'avais dit que je n'achèterais rien au mois d'octobre parce que c'était mon anniversaire le 1er novembre. Mais comment dire, je n'ai pas trop respecté ça. Même si j'ai été très raisonnable, je n'ai pas réussi à résister à l'achat. Mais pour quel livre ai-je donc craqué? Alors, le premier livre, ça a été À la vie et à la mort, Twilight réinventé de Stephenie Meyer. Bon, on va pas se mentir, il a fait un petit trou dans mon budget parce que 21 € c'est pas rien pour un livre. Mais voilà, je suis une grande fan de Twilight et donc je l'ai acheté dès le jour de la sortie. Et ensuite, le deuxième livre pour lequel j'ai craqué, ça a été Since You've Been Gone de Morgan Matson. Les deux livres, en fait, je les ai lus aussitôt que je les ai achetés, donc je vais déjà vous les présenter dans le bilan du mois d'octobre et je ne vais pas vous les représenter ici. Je vous mettrai un lien dès que la vidéo bilan du mois d'octobre sera postée. Ensuite, au milieu du mois d'octobre, j'ai Deborah Vernizet, donc l'auteure de Ellie Jane, qui m'a envoyé les tomes 1 et 2 de sa saga. Je la remercie vraiment, ça m'a fait super plaisir. Je ne les ai pas encore lus. Je vais déjà vous présenter le concept en fait. Donc ça se trouve sur son blog ellie-jane.skyblog.com. C'est un roman qu'elle a commencé sur son blog et les lectrices en fait étaient toujours plus nombreuses. C'est comme ça que son premier tome s'est retrouvé publié. Et en fait, il y a eu un problème avec la maison d'édition. Apparemment, d'après ce qu'elle m'a expliqué, elle a fermé. Et c'est grâce à ses lectrices qu'elle a pu publier son deuxième tome. Donc comme vous vous en rendez compte, ce n'est pas vraiment un format livre, mais elle a réussi en fait à le faire imprimer grâce à ses lectrices, ce que je trouve vraiment hyper sympa. C'est de la checklist qu'il y a décrit sur ce petit flyer, c'est rejoins l'une des plus grandes communautés de web lectrices et découvre le roman événement inédit sur la toile. Ellie Jane, journal passé intime, suit les histoires abracadabrantes d'Ellie, une jeune lyonnaise qui n'a pas froid aux yeux. Donc ça va être plutôt sympa. Je vais attendre une journée où il pleuvra et où je resterai à la maison au chaud parce qu'en fait c'est le genre de lecture que j'aime bien faire en une journée et du coup si je reste chez moi ce sera parfait. Je doute pas qu'à Paris une journée de pluie ça va vite arriver, donc courant du mois de novembre, décembre au plus tard ce sera lu et j'ai hâte de vous partager mon avis. Je remercie encore une fois l'auteur pour cet envoi. Hey, bonjour à tous. Oui, je suis dans mon décor d'origine. Je suis rentrée 2 jours parce que c'est mon anniversaire aujourd'hui et j'ai eu 2 livres. Alors, ma meilleure amie m'a offert PS Je t'aime toujours de Jenny Han. C'est la suite de À tous les garçons que j'ai aimé, un livre que j'avais vraiment adoré. C'est un contemporain, romance, young adult. Vraiment super mignon. C'est l'histoire d'une fille qui écrit des lettres à tous les garçons qu'elle a aimés, mais qu'elle garde pour elle, et un jour en fait toutes ces lettres sont envoyées au garçon et sa vie s'en retrouve toute chamboulée. Et voilà, donc là c'est le deuxième tome, c'est une duologie, la couverture est absolument magnifique et j'ai très hâte de le lire. J'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit, on a fêté mon anniversaire et du coup ma famille est en train de ranger. J'en profite donc pour vous montrer les livres que j'ai reçus aujourd'hui. Ma meilleure amie m'a offert The Book of Ivy. C'est une dystopie young adult qui reçoit énormément de bons avis, donc je suis absolument amoureuse de la couverture, j'en rêvais depuis sa sortie. Et là en plus vu que l'auteur vient au salon Montreuil, je suis absolument ravie, j'ai super hâte de le lire. Et enfin, mon frère m'a également offert un livre de Musso, c'est L'instant présent. En fait, j'ai lu un livre de Musso il y a à peu près 3-4 ans et c'était une super surprise parce que je m'attendais pas à aimer cet auteur. En fait, j'ai jamais rien lu d'autre de cet auteur, donc je suis vraiment contente de pouvoir confirmer ou non mon opinion à son sujet. On se retrouve après ma petite escale à Nice et je vais vous présenter le dernier cadeau que j'ai eu pour mon anniversaire, c'est Looking for Alaska. Donc c'est une très bonne amie à moi, Jennifer, qui me l'a offert. En fait c'était le dernier John Green à part Let It Snow que je n'avais pas lu. J'en ai entendu beaucoup de bien. Apparemment ce serait un peu le chef-d'œuvre de John Green et je sais que c'est un des livres préférés de Jennifer, donc j'ai vraiment hâte de le lire et j'espère qu'il me plaira autant qu'il lui a plu. C'est un livre très court, je pense que ça va se lire très vite. En plus j'aime bien John Green parce que c'est toujours des lectures agréables, rapides, qui sont vraiment bien en fait pour se détendre. Donc voilà, merci encore Jennifer, j'ai super hâte de le lire, tu as vraiment eu raison de me l'offrir parce que je ne sais pas ce que j'attendais pour l'acheter, donc voilà, merci beaucoup. Et enfin il y a un dernier livre que j'ai commandé mais qui n'est pas encore arrivé, c'est We Were Liars. En fait je sais pas pourquoi, ça fait 2 ans que j'ai envie de le lire et je rate toujours la période d'été. Du coup là je me le suis commandé mais je vais quand même le garder pour l'été. Mais voilà, donc ça me fait 3 livres achetés
2 livres reçus, 4 livres offerts pour mon anniversaire. J'étais en objectif vraiment, on arrête les achats pour la fin de l'année pour commencer janvier avec une palle à moins de 20 livres. J'espère vraiment que je vais quand même y arriver. Là, le mois de novembre, c'est sûr, j'achète rien, même pas le tome 2 de Phobos que j'attends depuis le mois de juin. J'achète vraiment rien, jusqu'à Montreuil. Parce qu'en fait, je sais qu'au salon de Montreuil, je vais craquer pour plusieurs livres. Donc là, vraiment, il faut déjà que j'économise pour pouvoir m'acheter les livres que je voudrais m'acheter. Et il faut que je liquide ma balle pour que ça reste assez raisonnable pour la fin de l'année. Et bien c'est tout pour ce book haul. J'espère que ça vous aura plu. Je remercie encore toutes les personnes qui m'ont offert des livres pour mon anniversaire. Ça m'a fait super plaisir. Je crois que c'est la première année que je reçois des livres comme ça en plus en surprise. D'habitude je reçois des livres que j'ai commandés, surtout à Noël en fait. Mais des surprises comme ça, je suis vraiment hyper contente. Et vous, qu'avez-vous acheté ou reçu au mois d'octobre? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vous fais de très gros bisous et à bientôt. Bye!